Bonjour tout le monde. Euh, Première chose, si vous avez fait la somme tantôt, ça me donne à peu près 45 ans d'expérience. Deuxièmement, ce qu'on va faire ce matin, je ne vous ferai pas une conférence. Je ne vous présente pas quelque chose. Ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va avoir un atelier où vous allez vous-même échanger. OK? Fait que suivez-moi. Oui, ça marche. Hop. Donc, les objectifs. Ça va être une séance dynamique et interactive. Donc, ça va être interactif, de benchmarking sous forme de réseautage rapide. Vous savez, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà entendu parler, je ne dis pas de l'avoir fait, là, de speed dating? Levez la main. Bon, pas mal tout le monde. C'est ça que vous allez faire le matin. Speed dating. On va le faire 2 fois ensemble. Aujourd'hui, le thème, comme il était mentionné tantôt, c'est beaucoup plus au niveau de comment est-ce qu'on peut fiabiliser. Demain, on va en faire un autre à la même heure, et ça va être sur la planification. Tout de suite, je vous avertis, là. Ça va être l'occasion idéale pour vous autres de briser l'atlas, d'établir des connexions et de partager des idées innovantes. Une des raisons que vous venez ici dans cette conférence-là, c'est pour rencontrer du monde. La nature étant ce qu'elle est, souvent on se regroupe avec les gens qu'on connaît. Je vais vous forcer à vous mélanger pour rencontrer du monde, échanger des connaissances. Puis ça va être d'autant plus enrichissant que vous allez être avec d'autres personnes que vous côtoyez habituellement. Donc, l'idée, c'est d'explorer, partager vos expériences, discuter et échanger en apprenant des pairs, de l'expérience des autres. Puis ça va être une démarche guidée. Donc, je vais vous guider un peu au travers de ça pour avoir des thèmes qui vont vous permettre d'échanger de différents sujets. Donc, au lieu de faire juste dire « Bonjour, comment ça va? Je viens de telle compagnie », il va y avoir une question que vous devez répondre. Puis comment vous le faites chez vous? Premièrement, pour chacune des tables, je vais vous demander, je vous donne 1 minute ou 2, là, pour nommer un secrétaire ou une secrétaire. Faites attention à ceux qui acceptent de prendre le poste. Vous allez être aussi le représentant de la table. Donc, quand je vais demander des volontaires pour de rapporter ce que la table a dit, non seulement vous allez prendre des notes, mais il faut venir en avant au micro pour l'expliquer aux autres. Donc, je vous donne 2 minutes. Discutez entre vous autres, puis trouvez-vous un ou une volontaire par table. OK? Levez la main ceux-là qui sont les secrétaires, que je vois les tables qui l'ont faites. OK? Les autres qui ne l'ont pas fait, je vous laisse encore 30 secondes. Fait que trouvez-vous, désignez-vous une volontaire. OK? On continue. On continue. Comme vous voyez, ça va être dynamique. C'est pour ça qu'on dit que c'est dynamique. Là, ceux qui sont secrétaires, vous restez où est-ce que vous êtes. Les autres, je vous demande de changer de table. Puis restez pas avec des gens que vous connaissez. En plus, essayez d'être maximum 5 par table. Fait que vous autres, c'est drôle, vous venez de changer, vous en changez encore. Oui, on bouge. Les secrétaires restent à leur table. C'est les seuls qui ne bougent pas. Fait que ceux qui ont eu le courage de dire qu'il allait être un ou une secrétaire, vous avez un privilège, vous ne bougez pas. Je vous rappelle, maximum 5 par table. Il y a de la place en avant, là. Il y en a un monsieur ici qui est tout seul. Allez-vous en avant si vous êtes trop en arrière, là. 5 par table max.
OK? Tout le monde est pas mal organisé? Tout le monde sait compter jusqu'à 5? Moi, je ne sais pas vous autres, là, mais vous autres là-bas, là, je ne sais pas, mais je compte, mais ça fait plus 6. Deuxième table, là. Vous faites 6, vous autres. Et demandez 5, max. OK? Bon. On continue. Comme vous voyez, ça réveille le matin. Là, je vais vous donner 10 minutes. La question que je vous pose, écoutez bien, c'est le thème que vous allez discuter entre vous autres. OK? Première chose, vous avez 10 minutes. Là, vous allez formellement vous présenter. Qui vous êtes, quelle organisation vous venez, c'est quoi vous faites dans cette organisation-là. Ça, c'est le networking. Donc, au-delà de se promener puis de placoter, maintenant, vous allez vous présenter formellement. Deuxièmement, la question que je vous pose, c'est comment passer d'une gestion réactive des pannes à une approche proactive qui anticipe les interruptions imprévues et optimise la fiabilité des équipements. Fait que la question que vous devez répondre à ça c'est la question, vous autres, que vous devez discuter chacun, que vous venez d'un milieu différent, c'est vraiment de dire quels sont les moyens, OK, et succès ou échec. Quand vous l'avez moffé, vous le dites. Ça apprend ça, c'est un apprentissage. Ont été mis en place pour faire face à ce que je viens à la question d'en haut. Donc, réduire les pannes, être plus fiable. Puis à la fin, là où la secrétaire qui a été nommée, on va demander des volontaires, je vais en désigner des volontaires. Il y en a une couple qui vont venir présenter ce que vous avez répondu. Donc, je vous laisse 10 minutes. Ça commence maintenant. Donc, j'aurais besoin d'un ou deux volontaires secrétaires pour venir donner vos commentaires. S'il vous plaît. Je peux commencer. Patrice de MFQ. Attends. Excuse, sauve-toi pas. On va y prendre tous les deux. Vas-y, Patrice. Bien, nous, premièrement, on a constaté qu'on a pris 7 minutes pour se présenter et pour faire un tour de table. Fait que, Vous aviez l'air compté? Oui, c'est ça. Ça a pris du temps à faire ça. Puis après ça, on a focusé sur les 3 dernières minutes pour sortir quelques points pour que j'aie quelque chose à dire au micro. Bien, premièrement, on a dit on prend des données. On a été dans le sujet hier. La prise de données, c'est bien important pour être au courant du statut de nos équipements et de l'état de nos équipements. Après ça, on prend action quand on voit de la détérioration sur ce statut-là. Puis aussi, dans le fond, des programmes de maintenance qui sont systématiques là, au bout d'un temps d'heure d'utilisation. On parlait de wagons, tant de kilomètres, un millage ou des heures d'opération pour essayer d'éviter d'être dans des situations où est-ce qu'on n'a pas assez donné d'amour. Donc, on crée des arrêts planifiés pour éviter d'être dans la réaction là, suite à des arrêts inopinés puis non planifiés. Parfait, merci beaucoup. Je vais y aller rapidement. Alors, je suis avec le groupe de Anico et Gueule qui sont dans une mine d'or. C'est ça pareil. Alors, comment passer de du réactif au proactif? Ils se sont engagés le planificateur, Triss, il faut le souligner, planificatrice. Après ça, ils ont un changement de composantes qui mettent en place. Ensuite de ça, ils ont une maintenance périodique qu'ils ont ajoutée sur leurs équipements. Ils ont ils ont la télémétrie véhiculaire sur leurs équipements. Ça a beaucoup aidé à avoir des données. Ils ont beaucoup de données LTE qui leur permettent d'avoir des informations sur leurs machines. Comme hier, ils disaient, leurs machines communiquent entre elles. Fait que ça améliore la fiabilité des équipements. Ça leur détecte des problématiques à venir, puis pour mettre une maintenance là, qui sera adéquate à ce niveau-là. Au niveau de la direction, ils ont une compétence avec leur direction qui croit en la démarche de maintenance proactive. Ils ont engagé de la main-d'œuvre adaptée pour ça. Ils ont mis des équipes en place, ils achètent des outils, ils leur donnent la possibilité de faire des formations. Fait que je pense qu'avec toutes ces infos-là, ils sont champions. Excellent. Merci beaucoup. Merci. OK, on continue. On vient de le faire. Encore? Secrétaire, vous ne bougez pas, les autres, changez de table. Quelle technologie ou quel processus permet l'élimination des pannes?
Puis là, axé surtout sur des exemples vécus, pas de la théorie, là. On ne veut pas des nuages. Concrètement, quelle technologie ou processus va vous aider, va permettre l'élimination des pannes? Encore là, vous allez avoir 10 minutes. Chaque participant se présente. S'il vous plaît, prenez pas 7 minutes comme l'autre équipe. Essayez d'aller plus rapidement. Chaque participant à tour de rôle décrit comment ça se passe dans son organisation, quels sont les enjeux, puis quels sont les moyens. Puis encore là, quand vous avez manqué votre cours, c'est un apprentissage pour les autres et pour vous. Quels sont les succès ou erreurs qui ont été mis en place pour y faire face? Puis à la fin, encore là, c'est idéalement pas les mêmes, il y en a d'autres secrétaires, je m'attendrais qu'ils viennent en avant pour décrire ce qu'ils ont trouvé. Donc, on commence. Bonjour. Là, j'ai trop de volontaires, je vais être limité à 2. Vous reprendrez au prochain tour. Vas-y, en arrière. Oui, bien nous, à notre table, côté processus, là, c'est sûr, tout ce qui est monitoring, vérification visuelle s'il faut, l'analyse des données. Au niveau technologique, le capteur de vibration, d'ampérage. Il y a une notion aussi là, de retour d'expérience, là, d'amélioration continue, de sensibilisation aux employés aussi sur ces pannes-là, qu'est-ce qui est causé pour les sensibiliser. Puis il y a aussi la stabilité des préalables. Là. J'ai un collègue ici qui parlait que sa planification était dépendante de plein de facteurs. Fait que plus on peut stabiliser ça, ça peut nous aider aussi dans les temps de panne. Voilà. OK. Merci beaucoup. Bon, bien, bonjour à tous. De notre côté, très intéressant, beaucoup de systèmes, beaucoup de différentes façons de le faire. Une planification systématique là, pour toute l'année sur la maintenance sur les gros systèmes électriques. Beaucoup d'acquisition de données, puis surtout, qu'est-ce que j'ai aimé aussi entendre, l'analyse d'huile dans des systèmes mobiles. Fait qu'ils analysent l'huile pour planifier les maintenances qui s'en viennent là-dessus. Dans notre table, j'ai remarqué aussi beaucoup d'indicatifs. On a beaucoup d'indicatifs KPI pour voir l'évolution dans le temps et gérer les maintenances préventives. Thermographie qui est très utilisée, inspection ultrason. Fait que, beaucoup de prises de mesure dans ce genre. OK, de la maintenance conditionnelle. On va mesurer, Comme on a parlé hier, dans la condition. Excellent. Merci beaucoup. OK, on continue. Encore, là, vous commencez à connaître la drill. Secrétaire, vous restez là, les autres, allez changer de table. Puis ne retournez pas avec des gens encore que vous connaissez. OK, on va recommencer. C'est un peu comme un jeu de chaise musicale. Là. Si vous ne vous asseyez pas tout de suite, vous allez perdre votre place. OK, on recommence. Prochaine question. Comment la collaboration avec les autres fonctions, opérations, approvisionnement, ingénierie, etc., contribue-t-elle à l'élimination des pannes? Donc, venez par en avant, il y a de la place. Soyez pas gênés, il y a de la place en avant. On peut aller jusqu'à 5, vous pouvez être là, il n'y a pas de problème. Ah, le secrétaire, il ne fallait pas bouger. En tout cas, jouez le rôle de pas secrétaire pour cette fois-là. Donc, encore là, 10 minutes, même histoire. Chaque participant se présente. Puis là, essayez de faire moins de 5 minutes de présentation. C'est juste pour donner une idée aux autres, qu'est-ce que vous faites et où vous êtes. Ce n'est pas l'histoire complète. Il y en a qui ont 30 ans d'expérience. Ça peut être là à compter. Là. Chaque participant à tour de rôle, encore là, décrit comment ça se passe chez vous. Puis quels sont les moyens, encore là, échecs ou succès que vous avez. Encore là, une secrétaire à la fin qui va l'élaborer. Donc, je vous rappelle, la question est en haut. La collaboration avec les autres fonctions, comment est-ce qu'elle contribue à l'élimination des pannes? Maintenant, un ou deux secrétaires qui viennent présenter ce que vous avez trouvé. Je vais vous passer tous les deux. Bonjour.
Alors, premier élément, nous, qui est sorti, en fait, c'est important d'avoir un lien de communication entre les opérateurs vers la maintenance. Autrement dit, c'est les opérateurs qui lèvent le flag lorsqu'il y a des problématiques sur l'équipement. Ça passe par le chef d'équipe pendant le shift, là, puis ça revient à l'équipe de maintenance. Fait que ça, c'est un élément important. Un autre élément important, c'est que, qu'on a parlé aussi, c'est tous aient accès aux mêmes indicateurs de performance, c'est-à-dire que les indicateurs de performance TRG, TRS, que ce soit le même et qu'il soit partagé à tous, que ce ne soit pas maintenance qui le calcule d'une façon, puis les opérations qui le calculent d'une autre façon. Lorsqu'il y a des changements au niveau des opérations, évidemment, la maintenance doit être impliquée parce que ça peut avoir un impact sur le plan de maintenance. Au niveau de l'approvisionnement, bien évidemment, lorsqu'on planifie un arrêt de production, l'équipe d'approvisionnement doit être impliquée parce que pour être sûr d'avoir les bonnes pièces au bon moment. Puis, lorsqu'il y a une situation d'urgence, bien évidemment, c'est de se rencontrer tout le monde ensemble, la fiabilité, la maintenance, la production et l'équipe d'approvisionnement pour voir comment on règle le problème. OK, merci. Bonjour. Donc, dans notre équipe, le premier point, c'est la communication est la clé. Donc, communication entre les autres départements. Donc, le partage des KPI, donc le suivi des pannes avec les autres départements. Et la détection des zones grises au niveau des autres départements. Donc, aussi une approche de proximité donc, entre opérateurs et techniciens. Donc, ces éléments-là nous permettent d'éliminer les pannes, la collaboration avec les autres départements. Donc, c'est ça pour l'équipe. OK, merci beaucoup. Une observation, quand j'ai fait le tour des tables, puis ce que les deux rapporteurs ont rapporté, il y a beaucoup d'emphase qui a été mise entre la collaboration entretien-opération. C'est super. Puis tantôt, il a parlé un petit peu d'approvisionnement. Mais qu'en est-il des projets, des ingénieries de projets? Qu'en est-il des ressources humaines quand vous embauchez des gens que vous voulez avoir dans la philosophie que vous voulez mettre en place de fiabilité? Qu'en est-il, etc., des autres fonctions? Donc, je vous inviterais à réfléchir que quand on parle d'échange avec les autres fonctions, on ne parle pas juste d'opération maintenance, on parle de tout dans le site. On devient un site fiable quand tout le monde, à partir du DG et toutes les fonctions, on pense en fonction de fiabiliser. Donc, il faut aussi réfléchir dans ce sens-là. OK. Prochaine. Comment engager toute l'organisation des employés à la direction, ça revient à mon commentaire que je viens de faire, dans une approche de fiabilité. Donc, gardez à l'esprit que pour avoir un site fiable, classe mondiale, ce n'est pas juste la maintenance, c'est pas juste la maintenance et la production, c'est tout le monde dans le site. Comme je disais tantôt, RH vont engager un employé en fonction des supports de fiabilisation. Toutes les décisions financières, tout ça sont prises en fonction de la fiabilisation. Tout le monde y voit l'importance. Donc, c'est ça votre prochaine question. Même chose. Tout le monde se lève, sauf le secrétaire, puis on se transporte. Bon, j'aurais besoin de... Ah, super, il est déjà rendu. Ça fait 3 fois que j'essaye. Hey, t'as appris, là, il faut aller vite, hein? Oui, mais là, je suis tout seul, ça va pas bien. Donc, pour répondre à la question, on avait une équipe quand même très bien par rapport à diverses visions. Mais bon, l'engagement, on sait que c'est clé de la direction. Une des choses qui est sortie, c'est d'avoir une vision clair pour pouvoir avoir l'engagement, pour avoir une vision commune. Donc, souvent, on va se doter de KPI, mais si on s'enligne sur les objectifs, ça aide beaucoup, après ça, à avoir cet engagement-là. S'enligner avec les objectifs de l'organisation. Fait qu'on participe, exact. On contribue. Exactement. Donc, aussi, ça va impliquer tous les dirigeants, parce qu'ils vont comprendre l'implication qu'ils ont. Donc, on parlait d'approvisionnement tantôt, opération, tout ça. Donc, tous ces groupes-là ont un rôle à jouer dans cette vision-là. Une des choses qui est sortie, c'est des fois, c'est de démontrer et partager les gains rapides, les quick wins. Donc, quand on est capable de démontrer qu'il y a dans les actions et de la fiabilité, donc les gens vont dire « Ah, OK, là, je comprends. » C'est bon point. Ça amène la crédibilité, là. Tu l'abordes. Exact. Et de l'engagement de ces personnes-là. Exact. Parce que quand tu les impliques, ils se sentent engagés. Donc, l'autre élément qu'on a sorti aussi, c'est que des fois, ça prend de la formation. On assume que les gens, ils savent qu'est-ce que c'est la fiabilité. Donc, de leur partager un petit peu dans l'implication, ça facilite leur compréhension. Puis après ça, bien, ils deviennent un porte-étendard de ce qu'on essaie d'accomplir. Je veux juste compléter on assume que.
mon vécu d'avoir été au plancher et d'avoir été dans la direction, là, c'est qu'on assume qu'ils savent ce qu'on fait. Mais bien souvent, ils ne savent pas. Là. Fait que, assumez pas. Dites-les, montrez-les. Super. Oui? Oui, bonjour, François. Nous, de quoi qu'on a parlé, c'est surtout ce qui est sorti, les arrêts, avoir des enquêtes poussées par rapport que la direction soit tout au courant. La communication, plusieurs usines, avoir une saine compétition. T'sais, on va dire comme les usines A, B, C, mais pourquoi A réussit, pourquoi C ne réussit pas, emmener C à B ou à A, le partage de données, les embauches, comment je pourrais dire, la production, la maintenance soient inclus là-dedans. Puis communication vocale, communication de données. Super. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie toutes pour votre excellente collaboration. Ça a été vraiment, vous avez été un groupe super. Maintenant que vous êtes entraînés, demain, même heure, même pas, on recommence avec un autre thème. Fait que là, vous allez savoir comment ça se passe. Super. Merci beaucoup.